alors je m'appelle Alicia Eliès, je suis Miss France 2017 et là vous allez me suivre dans ma vie de Miss, dans les coulisses de mon intimité, dans mon quotidien. Miss France 2017, Miss Guyane. À seulement 18 ans, Alicia Eliès est sacrée Miss France 2017. Devant 8 millions de téléspectateurs, elle devient la première Miss Guyane à remporter ce titre de l'histoire du concours Miss France. Sur le coup, je ne savais plus trop ce qui se passait. J'étais tout plein d'émotions en même temps, mais on avance un peu comme un robot, je pense, à ce moment-là. On suit un peu ce qui se passe, mais on ne sait plus trop en même temps qu'est-ce qui se passe. C'est compliqué. Pendant 6 mois, nous avons partagé la vie d'Alicia. Je me promène un peu dans la rue comme une jeune fille de tous les jours. Un quotidien qu'elle nous dévoile au jour le jour, entre la joie de cette nouvelle vie trépidante et les difficultés d'être Miss France si jeune. Les bains de foule, ça reste toujours étrange et quelque chose d'assez bizarre. Enfin, ça fait pas partie du quotidien d'une étudiante, on va dire. Un changement radical pour la jolie Guyanaise au tempérament introverti, sans cesse sous le feu des projecteurs. On est dans un tourbillon médiatique, et on est un petit peu perdu et il faut assurer tout de suite. T'as chaud là tout d'un coup? Ah, bien. Bah bien, quand t'as chaud, faut le dire. De Paris à Cayenne, Alicia nous fait découvrir qu'au-delà du conte de fées, être Miss France est un véritable métier. C'est son premier CDD, elle n'a même pas fini la fac, qu'elle est déjà embauchée. Même quand tu es en vacances, même quand tu es en repos, tu restes Miss France. C'est vraiment un job, un full-time job. Comment je t'écoute après? « 17 décembre 2016. Alicia Eliès vient d'être élue Miss France 2017 sous le regard ému de sa maman. Après un mois de préparation intense et au terme d'une longue soirée forte en émotions, le conte de fées devient réalité pour Alicia. C'est toute l'impression qui redescend, c'est la surprise, l'émotion, la joie, tout d'un ensemble. Sur le coup, je ne savais plus trop ce qui se passait. J'ai entendu Guyane. J'ai avancé pour qu'on me pose la couronne sur la tête. Mais c'est vrai qu'il y a la pression des 1 mois de préparation qui retombe, le fait qu'on n'ait pas vu notre famille depuis plusieurs mois. En même temps, la joie, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer après? Maintenant, ma vie change. Je n'ai pas préparé mon départ en Guyane. Je ne vais pas pouvoir revoir mes amis tout de suite. Enfin, c'est tout plein d'émotions en même temps, mais on avance un peu comme un robot, je pense, à ce moment-là. On suit un peu ce qui se passe, mais on ne sait plus trop en même temps qu'est-ce qui se passe. C'est compliqué. En quelques minutes, la jeune étudiante est propulsée au rang d'ambassadrice de la France. Pas le temps de souffler, la nouvelle reine de beauté est emportée par un tourbillon médiatique. Interviews, conférences de presse, photos officielles, tout s'enchaîne à un rythme effréné. « 6 h du matin, le lendemain de l'élection, arrivée de Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France. En micro-sieste. Alicia n'a eu qu'1 heure pour se reposer. Alors qu'elle ne réalise toujours pas ce qui lui arrive, le grand bal médiatique se poursuit. C'est le début d'une nouvelle vie, d'un règne d'1 an aux règles strictes et à l'emploi du temps chargé. Premier shooting photo pour la presse. Première émission de radio. Félicitations. Merci. Enchantée. Assaillie par les journalistes, la jeune femme au tempérament réservé va devoir apprendre rapidement à gérer cette frénésie médiatique. Tout d'abord, est-ce que tu es redescendue? Comment tu gères? Les journées qui arrivent sont un peu chargées. C'est vrai que ce sera peut-être un peu difficile. J'appréhende un peu parce qu'on se demande toujours quelle est la bonne réponse, si on parle correctement. Voilà. Alicia, elle a un manque de confiance en elle énorme. C'est qu'Alicia, elle a toujours l'impression qu'elle fait mal. Donc, ce qui la rend parfois timide et un peu distante parce que elle a peur, elle a toujours peur dès qu'ils sont des journalistes, de pas être capable de répondre. Tranquille, détends-toi. On peut pas tout bien faire et ça rend même charmant. Donc, respire et ça va bien se passer. T'as chaud là tout d'un coup? Ah, bien. Bah bien, quand t'as chaud, faut le dire. Moi, de base, je suis assez réservée et que j'ai quand même dû m'ouvrir aux autres plus rapidement qu'avant. Et c'est vrai que j'osais du coup pas forcément parler, je laissais un peu les choses se faire, je me mettais pas forcément en avant. Ça vient pas tout seul, ça vient vraiment, je pense, avec le temps.
tout qui remonte un peu. Heureuse de pouvoir enfin savourer cette victoire historique avec toute la population guyanaise. Le sourire aux lèvres, Alicia défile dans les rues de la capitale. Mais c'est comme si c'était un chef d'État qui venait faire un voyage officiel en Guyane. Les autorités se arrachent, la préfecture, le comité territorial. Enfin, c'est super. Moi, je trouve qu'il y a une participation des Guyanais, une implication des Guyanais sur l'arrivée d'Alicia ici qui fait plaisir. N'oubliez pas ce soir, à vous de faire un avis pour sortir. Ok, vous avez tous le droit de ça ce soir. Ok. Avec la Merci beaucoup. Là où j'avais l'impression d'avoir une jeune femme assez timide, pas très à l'aise avec les journalistes, qui n'aimait pas être le centre de l'intérêt, nous voilà arrivés en Guyane et une nouvelle Alicia est née. C'est-à-dire que c'était l'Alicia en fait qui était chez elle, qui maîtrisait les gens, qui maîtrisait le climat, qui maîtrisait les journalistes. Et nous, c'était chouette parce que ça nous a permis de découvrir le potentiel d'Alicia. On ne pense pas ressentir autant d'émotions, on ne pense pas qu'il y ait autant de monde, autant de cris, autant de joie, autant d'émotions dans le regard des gens. Donc après, c'est vrai que je ne suis pas habituée à ça, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, ça fait plaisir, puisque en même temps, c'est aussi grâce à eux si je suis là. Donc après, je partage enfin ce moment-là avec eux. Tu te sens mettre les fesses sur l'arbre là? Mais je ne touche pas à leur l'arbre. Si tu mettais la hanche contre l'arbre, ce serait parfait. Voilà. Ouais. Et tu bascules un peu ta jambe gauche. Tu fais le genou gauche, il faut que tu avances ton genou gauche un peu qui tombe par-dessus le droit. Son premier CDD, elle n'a même pas fini la fac, qu'elle est déjà embauchée. Ah oui, c'est un vrai contrat de travail en fait pendant une année, donc il faut apprendre comme ça, travailler tous les jours. Alors attention, c'est un travail dans des circonstances fantastiques, mais c'est vrai que pour une jeune femme qui a 18 ans, c'est un changement de rythme qui peut parfois être déstabilisant, surprenant, qui peut faire un peu peur. Et c'est à nous, organisation de Miss France, d'adapter aussi ce rythme à une jeune femme qui a 18 ans, tout en lui donnant l'envie de vivre ça à 200%. Un nouveau métier qui laisse peu de place à la famille. Après une journée bien chargée, Alicia peut enfin passer un peu de temps avec les siens. Bienvenue chez toi. Ah, tiens. Ça fait bien de voir des têtes connues. T'as tout ce monde là pour toi toute seule. Ça fait oui. Entourée de sa famille, ses voisins, ses amis d'enfance, Alicia se détend et retrouve ses repères. Alors mes amis sont Diane, Kessie, Dorinda, j'ai oublié ton nom. Taïja. Taïja. Bon ben ma mère, tout le monde la connaît maintenant. Oui, Marie-Chantal est très émue de revoir sa fille. Fusionnelles, les deux femmes vont devoir apprendre à gérer les 7000 km qui les séparent. Assez difficile quand même, mais bon après maintenant par rapport aux réseaux sociaux, le téléphone, ma mère m'appelle tous les jours donc elle est un petit peu présente. Alicia ne sera restée que 3 jours en Guyane avant de reprendre un vol pour Paris. Bisous. Encadrée et épaulée par l'organisation Miss France, désormais la jeune femme ne se déplace jamais seule. Ce matin, Alicia se rend à une interview accompagnée de l'une de ses attachées de presse. Alors du coup là on va faire une interview pour la radio Le Move. Ok. Et tu sais, je t'avais un petit peu expliqué le concept, c'est on va déjeuner dans un resto qui te tient à cœur, donc là en l'occurrence un restaurant guyanais. Oui. Et au cours du déjeuner, la journaliste va en profiter pour te poser un petit peu des petites questions. Voilà. Ok. Ça va? Tu te sens en forme aujourd'hui? Ça va aller? Oui, ça va aller. C'est la journée était un petit peu dure hier. Non, ça ira. En plus, on va bien manger. À manger local. Ouais, ça tombe.
Alors c'est vrai qu'avant je vivais en Guyane, donc je faisais un petit peu ce que je voulais, enfin j'étais surtout étudiante. Et maintenant depuis que je suis Miss France, c'est quelqu'un qui gère mon planning, enfin du moins surtout mon attaché de presse. Donc qui me dit que je commence à telle heure, que je vais sur tel ou tel événement et qui me dit quand j'ai fini. Donc c'est vrai que maintenant ma vie est organisée et gérée un peu par, on va dire, mes supérieurs. Bon bah allez là maintenant c'est parti, go à l'interview. Un planning qu'elle gère de mieux en mieux, tout comme les interviews. Ça va? C'est Alicia ou Alicia? Alicia. Comme Alicia. C'est une petite appréhension quand même, il y a toujours un petit stress. Bon, j'espère au moins que ça va bien se passer, que la personne sera agréable et qu'il y aura un échange. Parce que moi, j'aime bien quand il y a un feeling pour que je puisse rigoler avec cette personne qui m'interviewe, pour que j'ai envie de lui raconter des choses. J'aime bien quand même il y a un petit feeling. Donc après, peut-être, je sais pas si le mot appréhension, mais de se dire, bon, est-ce que ça va bien se passer, mais plus dans ce sens-là. Alicia, c'est la première fois que tu as voté cette année, puisque tu viens de fêter tes 19 ans. C'est important pour toi de voter? Alors oui, c'est vrai que c'est la première fois que je vote, donc par procuration, puisque je vote en Guyane, donc ma mère a voté pour moi. Là, il va y avoir le deuxième tour. Elle a de nouveau une procuration. Tu sais déjà ce que tu vas mettre dans l'enveloppe? Oui, j'ai déjà ma petite idée, oui. Allez, je vais pas te gêner plus que ça sur le sujet politique. On continue à boire notre thé, à manger notre dessert, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Continuons. C'est mieux, là. En tant que Miss France, d'après ce que moi je sais, on peut parler de tout ce que l'on veut, sauf qu'en fait, une fois que c'est dit, il faut assumer. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'une fois qu'on a dit quelque chose, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc il n'y a pas vraiment de choses censurées. Merci à toutes les dédicaces pour les gens. Ok. Le quotidien de Miss France, c'est aussi de s'adapter à différents événements, comme aujourd'hui, où Alicia passe d'une interview intimiste à un bain de foule à la foire de Paris. Alors le prénom, s'il vous plaît. Ah oui, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Non mais au pire, on fait un selfie, madame, c'est pas grave. Les bains de foule, ça reste toujours étrange et quelque chose d'assez bizarre. Enfin, ça fait pas partie du quotidien d'une étudiante, on va dire. Au début, on se pose la question, mais pourquoi ils en veulent autant? Mais après, c'est vrai qu'on s'habitue et en général, ça se passe assez bien. Oui, bonjour. Pas la plus belle. En soi, la vie de Miss France n'est pas quelque chose de compliqué. Alicia Eliès est une jeune femme, elle s'acclimate et elle comprend ce que les gens attendent d'elle. Après 4 mois de règne, Alicia prend la mesure de son rôle de Miss France. Pour autant, les journées marathon restent éprouvantes pour la jeune femme. Bonsoir. Oh, bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'année prochaine. Merci pour les fraises. Hein. Merci, au revoir. Allez, belle. Tu veux pas en bloquer une? Non, comme pas à croquer. Si, mais Ça va pas. Ah, c'est bien. Quelle chance. Alors aujourd'hui, en fait, je suis surtout là pour l'association Les Bonnes Fées avant d'être une Miss France. Tout simplement par rapport à ma cause qui est la réinsertion des jeunes et des personnes à mobilité réduite au sein du sport. Donc du coup, on a eu un projet aujourd'hui et vous verrez ça, suivez-moi. Alicia vient rencontrer des jeunes femmes en difficulté pour les initier à l'escrime. Un projet qu'elle soutient aux côtés de l'une de ses idoles, Laura Flessel, célèbre escrimeuse et ministre des Sports. C'est une journée très importante, en plus c'est un sujet que je maîtrise, donc je vais essayer de partager ça avec les personnes qui sont présentes. Un sport qu'Alicia maîtrise effectivement, puisque la jeune Miss a pratiqué l'escrime à haut niveau durant 12 ans et a même remporté le titre de championne Guyane-Antilles. L'escrime, en fait, c'est vraiment une passion. C'était de base quelque chose dont je voulais faire ma vie, ma carrière. Et c'est vrai du coup que, comme c'est ma passion, le partager et communiquer sur ça avec d'autres, c'est plus facile pour moi que d'autres événements que je maîtrise pas forcément. Il faut plus que tu te concentres sur cette zone-là. Et c'est seulement si, par exemple, moi, je te fais ça, là, t'écartes. Mais si je suis juste comme ça, ça sert à rien. Ok.
Une journée de partage forte en émotions pour Alicia. C'est chouette parce que ça montre qu'il y a, voilà, évidemment de la beauté, mais aussi surtout l'envie d'être solidaire et d'être voilà, d'aider les autres femmes. Alicia, elle a pris réellement conscience de l'utilité de cet engagement le jour de sa journée avec Laura Flessel autour de l'escrime, parce qu'elle s'est tout d'un coup rendu compte que Miss France, ça servait à quelque chose. Merci Alicia. Autour d'elle, elle a vu que Miss France, c'était magique et que ça permettait d'avoir un mégaphone sur une cause en particulier, de donner des sourires et de faire passer des choses très très fortes dans les yeux des gens. Et c'est pour ça en fait qu'on souhaite que les Miss France soient engagées, parce que ça sert à quoi l'écharpe de Miss France si c'est pas pour donner du bonheur et du plaisir aux gens? Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez me suivre dans ma vie privée un petit peu. Vous allez passer une petite journée avec moi et me suivre et voir un petit peu ce que je fais quand je suis en journée off. Salariée de l'organisation Miss France, Alicia a, comme tous les employés, des jours de repos. À une différence près. Lors des journées off, elle reste l'ambassadrice de la France. Là, je me promène un peu dans la rue comme une jeune fille de tous les jours. Mais après, c'est vrai qu'il y a un minimum, il faut avoir un petit peu de maquillage quand même, au cas où si quelqu'un me reconnaît et me demande une photo au passage. Moi, c'est ce que je leur explique. Même quand tu es en vacances, même quand tu es en repos, tu restes Miss France. Donc, si on te demande une photo, une dédicace et de faire un câlin à une petite fille, tu vas le faire, que tu travailles ou que tu ne travailles pas. C'est vraiment un job, un full-time job toute l'année. Un job à temps plein qui nécessite aussi de prendre soin de son corps. Alors ce matin, pour Alicia, direction la salle de sport pour 1h30 d'efforts intensifs avec un coach particulier. Le bon matin, quand même, c'est un petit peu difficile, mais bon, on va y aller. Difficile, car depuis son élection, Alicia ne fait plus du tout de sport. Son objectif, éviter les kilos superflus liés aux nombreuses sollicitations. Nous, les Miss, on va assez souvent au restaurant, vu qu'on se déplace très souvent. Donc, faire du sport, je pense que ça ne va pas faire de mal avec toutes les petites frites et les côtes de bœuf, etc. Ça ne fera pas de mal. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques que tu aimerais travailler plus que d'autres? Moi, les cuisses et les abdos. 99% des femmes, voilà. C'est les fessiers, les voilà, c'est ça, exactement. On est d'accord? Ok, d'accord. Bon, on va cibler ça principalement là. Serre les fessiers, serre le ventre. Ah, tu relâches tout doucement. Tu vois que tu y arrives. Ventile. Et ben alors. Maintenant, je vais me changer quelque peu. Ensuite, je rentre chez moi rapidement me faire une petite fraîcheur. Et on se retrouve au restaurant avec 2 petites copines à moi que vous verrez tout à l'heure. 13h, Alicia a rendez-vous avec ses copines. Justine, Miss Lorraine 2016, et Flora Coquerel, Miss France 2014 pour un déjeuner. Coucou, hello. Ça va? Ça va? C'est belle. Merci longtemps. Loin des siens depuis 4 longs mois, pour Alicia, les Miss sont devenues une famille de substitution. Une famille qui la soutient et la rassure. Alors, c'est pas trop dur avec ta famille, enfin ta maman qui est en Guyane et toi ici? Quand est-ce que tu rentres en Guyane? Jamais. Non, je vais essayer de voir si je peux essayer de rentrer pour les grandes vacances. Depuis janvier, réellement, je ne l'ai pas vu. C'est long. Oui, non, mais en fait, des fois, je réalise pas, mais quand je me dis ça, ça fait quand même 4-5 mois, quoi. Donc, c'est énorme. Mais après, pour toi, peut-être que ça passe vite, comme tu es toujours oui, parce que je suis occupée. Mais en fait, je pense que si je n'étais pas occupée, j'aurais senti le vide. Ouais. Moi, une Miss France, elle n'a pas le droit d'être en marge de la famille de Miss aujourd'hui. C'est pas possible, parce qu'elles ont ce passé en commun. Et pour le succès de l'organisation Miss France, cette famille de Miss, elle est hyper importante. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'Alicia, elle rentre dans cette famille. Au début, elle a peut-être pas tout à fait compris à quoi ça servait. Et puis là, elle s'est bien rendu compte à quoi ça servait, parce que quand on est fatigué, quand on ne sait pas vers quel univers se diriger, elle nous aide quand même pas mal, nos grandes sœurs. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as rendu ta couronne? Comme je te disais, je pense que c'est un mélange de sentiments, parce que t'arrêtes ton année
Quand tu passes une année intense où à faire plein de choses, où tous les projecteurs, où tous les jours sont différents, c'est hyper enrichissant, c'est hyper bien. Au final, t'es habitué à ce rythme hyper soutenu et d'un coup, tu te retrouves chez toi, comme ça. Bon, bah, plus personne m'appelle. Du coup, il faut vraiment en profiter. Il faut profiter aussi pour se faire des contacts parce que, oui, Miss France, ça nous permet de découvrir des milieux qui sont totalement différents. T'as toutes les cartes en main, c'est à toi de jouer. Ces moments de partage sont importants pour Alicia. Attentive aux précieux conseils de son amie Flora, la jeune Miss va avoir de quoi les mettre en application lors des prochains mois de son règne. Je vais vous faire découvrir ma chambre. Alors voilà, un grand salon, un grand lit, où d'ailleurs j'ai très bien dormi, super moelleux. Et là, on a une petite vue magnifique sur la mer. Et là, j'ai ma petite salle de bain. Ma petite, c'est un petit mot, hein, petite. Avec douche, baignoire. Pour moi toute seule. C'est dommage que je ne puisse pas rester plus longtemps. L'avantage que j'ai, en tout cas que toutes les Miss ont pu avoir, c'est qu'on visite toujours de très beaux hôtels que peut-être je n'aurais jamais pu visiter. Et c'est vrai que ça, j'ai de la chance. Quand je regarde mes amis et que des fois, peut-être en tant qu'étudiant, ils ont des difficultés que moi, je n'ai pas aujourd'hui. Après, je sais que je travaille pour aussi, donc c'est un petit peu normal. Mais en tout cas, je prends conscience de la valeur des choses. Et c'est vrai qu'à 19 ans, j'ai la chance de pouvoir aussi mettre de côté pour des projets futurs. Donc, c'est un rêve de ce côté-là. 5 mois après son couronnement, Alicia est conviée au Jumping international de La Baule pour remettre le prix aux vainqueurs. Comme lors de chaque événement, Miss France va être scrutée. Alors... Elle se doit de porter une tenue adaptée à l'occasion. Ça aussi, c'est joli, c'est... Estelle, responsable communication de l'organisation Miss France, est à ses côtés pour la conseiller. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Ah, c'est super joli. C'est simple, c'est efficace. Je paye le coup de cœur, mais c'est toi qui me dis. En fait, pour les événements en général, Estelle me dit assez souvent vers quoi je dois me tourner. Si j'aime bien, il n'y a pas de souci. Si j'aime pas, bon, je trouve un petit compromis. Mais sinon, elle m'aide toujours pour les gros événements comme aujourd'hui. Alors, je vais remettre finalement ma petite combinaison avec par-dessus mon manteau. Ce sera plus simple. Ne tombe pas. Alors, la voiture, elle doit être là. Alors ça y est, là, nous nous dirigeons vers le jumping de La Baule. On espère que ça va bien se passer. En plus, il fait beau. Bon, c'est presque chaud. Presque. À son arrivée, Alicia a le droit à une visite très privée des écuries. Un lieu interdit au public et sous haute surveillance où se préparent les meilleurs cavaliers et chevaux mondiaux. J'ai touché un cheval. Je foule l'herbe des grands champions. Alors ça, on va en profiter. Décontractée, elle profite de ce moment privilégié. Je fais comme Sylvie. Il y a eu une énorme évolution en 6 mois. La Alicia d'aujourd'hui n'est pas la même que la Alicia du mois de décembre l'année dernière. Heureusement. Elle a passé cette première phase où « mais pourquoi moi? À quoi ça sert? Et j'ai peur et je veux rentrer chez moi ». Elle est entrée dans cette phase où waouh, c'est super quand même. Il y a plein d'avantages avec Miss France, c'est top. Je la sens assez bien en fait, je la sens assez épanouie. Épanouie, mais aussi ravie de participer à cet événement prestigieux qui lui permet de côtoyer des célébrités. Merci. Donc là, c'est vrai que je viens de rencontrer Guillaume Canet, mais après, c'est vrai que sur le coup, je me rends pas forcément compte. Je sais que je fais une photo avec lui, mais je pense que c'est une fois que tout ça sera terminé que je me dirai « Ah oui, quand même !» Vous pouvez applaudir aussi Miss France 2017, Alicia Lès.
C'est un accélérateur de vie, Miss France. C'est 10 ans en 365 jours. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter à 200% parce que ça permet de se construire un réseau fantastique. Et puis, selon les choix et selon ce qu'Alicia a envie de faire l'année prochaine, ça pourra être un tremplin fantastique. À voir, c'est super bien. J'avais presque l'impression que c'était moi qui étais sur le cheval. C'est les sensations presque. T'as stressé pour les Français. Ouais, oui. Mais bon, on n'a pas réussi à gagner, mais c'est pas grave, on a une 2e place. Ouais. Bon, à refaire alors. Oui, à refaire. Bon, pas tous les jours non plus, hein, mais à refaire. Ça y est, c'est la fin de la journée. Là, on est parti pour mon 3 heures de train. Je vais enfin rentrer chez moi, dormir un petit peu et de toute façon, on se revoit demain. 20 juin 2017. Alicia se rend chez Talent Lab, agence de personnalité médiatique rattachée à l'organisation Miss France. Coucou. Ça va? Coucou Alicia. Toujours aussi belle? Elle a rendez-vous avec Marion Joux, la responsable commerciale, et Sylvie Tellier, qui est à la tête de l'agence. La raison du rendez-vous, aider Alicia à préparer sa reconversion. Le but, c'est de t'accompagner en images, en développement, commercialement, pour permettre l'année qui suit Miss France, peut-être de reprendre tes études si tu as envie de reprendre tes études, peut-être de devenir mannequin si tu as envie de devenir mannequin. En fait, ce qui est magique, c'est que tout est possible. Est-ce que tu auras envie de continuer à faire des émissions de télé ou pas? Oui, quand même, pour continuer par rapport à l'image, exister toujours, ce serait pas mal, oui. Je trouve que là, parce qu'en plus on est dans la préparation de la reconversion, je la sens très curieuse de ce qui va se passer l'année prochaine. Entre engagement caritatif, séances photos et événements prestigieux, la reine de beauté prend pleinement conscience des avantages que lui offre ce statut de Miss France 2017. Durant les 6 derniers mois de son règne, Alicia compte bien profiter de cette vie de rêve. Il y a une belle évolution quand même comparée au début. Je suis plus la petite fille de 18 ans, là je suis la jeune femme de 19 ans. Non, voilà, je suis beaucoup plus épanouie. Franchement, l'année Miss France, c'est une bonne formation pour mon entrée dans ma vie d'adulte. Je me suis donnée au maximum, en tout cas pour partager tous ces moments-là avec vous. Voilà.